Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo sur le match Algérie-Ghana qui aura lieu demain à 17h algérienne française sur le NTV et TV6, donc voilà les chaînes algériennes. Normalement, ça devrait être en bonne qualité, donc voilà, on espère que à ce niveau-là, il n'y aura pas de problème. Vidéo que j'aurais voulu faire plus tôt, donc plus approfondie, mais j'ai pas eu le temps de faire des vraies analyses avant match. Du coup, on va simplement parler un peu de ce match-là de manière globale, les enjeux de ce match-là, etc. Avant ça, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, un maximum de likes, maximum de pouces bleus. Je remercie tous ceux qui soutiennent, qui donnent de la force, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux, etc. Donc ce match-là face au Ghana, il est très important pour plusieurs raisons. C'est pas en termes de victoire, en termes de c'est pour se rassurer sur les postes ou sur les joueurs où on a des doutes, sur nos joueurs type. Par exemple, moi je pense à un Ben Lamri. Donc Ben Lamri était en manque de rythme il y a plusieurs mois face à sa saison à Lyon. Maintenant il joue, il rejoue, il a du temps de jeu, etc., etc. Et maintenant c'est l'heure du bilan. Est-ce que finalement avant cette CAN-là, il va être prêt? Ou il va pas être prêt. C'est aussi simple que ça. Sur ce match du Ghana, tu vas le voir. Parce qu'à la Coupe arabe, on a encore vu qu'il était encore limite. Il était en train de retrouver des sensations, mais il était limite dans le dernier geste en retard, hésitant sur certains choix. Donc voilà. Le poste de Zerouki, où ça reste très mitigé. Il y a des supporters qui le trouvent excellent. T'en as d'autres qui le critiquent. Du coup, c'est un poste qui ne fait pas l'unanimité, à l'inverse d'un Ben Sebaini à gauche, d'un Ben Nasser, d'un Belaïli, d'un Marez. Voilà. Et il y a aussi le cas Bounjer. Le cas Bounjer aussi, où il y en a qui veulent voir Slimani, il y en a qui veulent voir Bounjer. Alors qu'à la CAN 2019, il n'y avait pas de débat à 80-90%, c'était Bounjer. Du coup, c'est un gros match test. C'est un gros match test, puis il va falloir se rassurer pour moi avec Ben Lamri, Zerouki et Bounjer pas forcément parce qu'il a fait une coupe arabe sur sa finale. On a vu qu'il était capable de faire très bonnes choses. C'est surtout une question de discussion qu'il faudra avoir avec lui. Mais Ben Lamri, Zerouki, pour moi, ça va être un très gros test. Ça va être aussi un gros test pour le remplaçant de Fegouli. Fegouli est blessé. D'après les infos que moi j'ai eues, mais qui ne sont pas vérifiables concrètement, mais c'est quand même assez sûr, c'est que Fegouli serait quand même blessé jusqu'au moins au huitième pour bien revenir et que Belmadi aurait quand même décidé de le garder dans le groupe parce que pour lui, l'avoir au huitième, c'est mieux que de ramener un remplaçant qu'il n'utilisera pas peut-être pour, euh, pour, euh, pour les trois premiers matchs, quoi. Du coup, je suis d'accord avec ce choix totalement. L'apport de Fegouli dans un groupe est énormissime. Bref, match qui se jouera sans normalement Mahrez, sans Benrahma et sans Mandi. Donc là aussi, on a trois gros joueurs qui peuvent faire la différence et qui sont très importants et qui ne seront pas là. Du coup, ça va mettre Belmadi en pression, le faire obliger à faire jouer sans Mahrez. Donc du coup, il y a certainement Ounas qui risque de jouer. Sans Mandi, donc on va certainement voir la paire Ben Lamri, Bedran qui va rester sur le côté droit, dans l'axe droit où il est bien plus bon qu'à gauche, malgré qu'à gauche, pour moi, il est en train de monter en puissance avec Mandi. On va voir les capacités de ces finalistes de la Coupe arabe. Est-ce que les automatismes sont encore meilleurs? Est-ce que voilà, il y a ces montants en puissance ou pas? Voilà, maintenant, il y a des joueurs qu'il faudra voir sur ce match-là, notamment ce milieu Zerouki Benasser qui sera le remplaçant de Fegouli. Alors moi, je vois bien un Zorgan personnellement. Certains parlent d'un Zerouki plus haut. Il faudra voir. Donc bref, il y a beaucoup de choses à dire. Je reviendrai avec une vidéo demain pour la composition d'équipe que j'aimerais voir. Vidéo qui sortira certainement le matin très tôt, vers 8h, comme ça. Vous pouvez la voir voilà, entre vos heures de cours, quand il y a un petit moment dans la journée ou un midi pendant la pause, etc. avant le match. Voilà, pour moi, c'est un match très important. Un match aussi qui va nous conforter. Et c'est le match avant de s'envoler au Cameroun dès après-demain, il me semble, ou après-demain. Donc, il faut partir avec la confiance. Une victoire, c'est bon pour la confiance. C'est bon aussi pour la série d'invincibilité, pour le moral. Et il faut surtout pas perdre ce match. C'est le plus important. Je suis prêt à faire un nul face au Ghana en ayant testé. En ayant testé Amoura, en ayant testé Zorgan avec Zerouki Benasser, le petit trio, ce que ça peut donner. En revoyant le retour d'Atal qui va être important. En voyant Ouna sur 70 minutes au moins. En voyant peut-être sur un côté gauche un Brahimi, mais pas sûr qu'il joue vu qu'il a joué son dernier match en club il n'y a pas longtemps. Peut-être un Amoura sur la gauche que j'aimerais beaucoup voir avec un Slimani devant. Voir un 4-2-3-1, voir un 4-4-2, Slimani et Amoura devant. On en reparlera demain lors des compositions d'équipe dans la vidéo. Mais je vous invite déjà à laisser un maximum de commentaires pour vous qui va remporter ce match, vos pronostics et voilà, et éventuellement vos compositions d'équipe en attendant la mienne demain. Voilà, salam l'équipe, j'espère que la vidéo vous aura plu.